Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à ce programme de prière. C'est la clôture du programme de jeûne divorce des maris et femmes spirituels. C'est un programme de prière que nous tenons souvent et qui dure 3 jours. Et nous avons commencé lundi et nous avons clôturé hier mercredi à 18h. Le programme se déroule sur WhatsApp, dans un groupe WhatsApp, et nous faisons la clôture sur Facebook. Donc, en direct, en live, ça permet aussi d'interchanger avec les participants. Alléluia. Donc, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il nous conduise, qu'il nous dirige comme d'habitude. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on n'aura pas vraiment le programme plus près de toi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est plutôt la clôture du programme de prière, programme de jeûne et prière, divorce des maris et femmes spirituels. Alléluia. Donc, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur qui nous guide, qui nous dirige et que réellement, la prière soit élevée pour clôturer ce programme, pour aider ceux-là qui ont fait ces 3 jours de programme à le clôturer. Père éternel, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as fait. Seigneur, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu Alpha, le Dieu Oméga. Tu es le Dieu qui commence et le Dieu qui achève. Nous avons commencé avec toi, nous avons cheminé avec toi, nous te rendons grâce. Maintenant, Père éternel, que nous sommes en train de clôturer ce programme, nous prions au Dieu de gloire, que toute la gloire, que toute la puissance, que tout le pouvoir, toute l'autorité que tu as réservée pour la fin de ce programme soit disponible et relâchée, manifestée maintenant dans la vie de toutes les personnes qui se connectent maintenant pour clôturer ce programme. Père, je sais que ta grâce est immense au point où tu vas visiter même les personnes qui n'ont pas eu à faire le programme. Seigneur, que ta puissance soit au rendez-vous, que ton esprit se meuve, ô Dieu de gloire, que ton esprit se meuve partout où les gens se rassemblent pour écouter ce programme. Seigneur, que ton esprit soit au contrôle, que toute voix qui n'est pas la tienne se taise et que tout esprit qui n'est pas là pour honorer le Seigneur Jésus soit neutralisé dans vos maisons, neutralisé partout où vous vous trouvez. Alléluia. Merci Seigneur. Prends le total contrôle. Nous nous soumettons à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue. Nous sommes là pour clôturer le programme de jeûne. Et je vous invite à partager le direct pour inviter d'autres personnes. Même si ces personnes n'ont pas fait le programme avec nous, cette prière peut les toucher. Cette prière va les délivrer parce que avec Dieu, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limitation. Et la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, et il y a aussi ce qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure. Il y a des gens qui ont commencé à travailler tôt, c'est une parabole dans la Bible. Ils ont commencé à travailler tôt, ils avaient un salaire. Et les personnes qu'on a employées à moins 1 heure de la fin ont eu le même salaire. Alléluia. Donc, devant Dieu, cela est juste aussi. Devant Dieu, ça se fait aussi. Donc, invitez vos amis, partagez. Même après que nous ayons terminé la prière, partagez la prière, ça va bénir une personne. Je vais partager ces témoignages comme ça avec vous. Hier, dans le groupe WhatsApp, comme je l'ai expliqué tantôt, le groupe WhatsApp dans lequel on faisait ce programme, il y a des prières en audio que j'ai fait partager à certaines personnes. Et les personnes donnaient des témoignages. Il y a quelqu'un qui écoutait cet audio chez lui et il a eu des manifestations. Au fur et à mesure des déclarations que je faisais dans la prière, il manifestait. Il dit qu'il y a des choses qui bougeaient en lui et puis à un moment, il s'est mis à baver, il s'est mis à saliver, il s'est mis à transpirer, la morve dans ses têtes, il dit que son t-shirt était totalement mouillé. Donc, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Tu as juste besoin d'être connecté et c'est ton amen aux prières qui seront dites qui va te connecter. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant. Je tiens à lui rendre grâce pour vous tous qui avez participé à ce programme. Vous étiez nombreux pour cette fois parce que nous ne les tenons plus régulièrement. Donc, chaque fois que nous commençons, c'est vraiment un grand groupe avec beaucoup de personnes. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui avez commencé le programme et qui l'avaient achevé. Ceux-là qui n'ont pas pu achever, je bénis aussi le Seigneur pour vos vies parce que le peu de temps que vous avez passé, peut-être vous avez fait un jour,
des 3 jours ou 2 jours des 3 jours. Je sais que le Seigneur a fait quelque chose dans vos vies. Je sais que la semence est entrée en terre et elle va produire. Alléluia. Elle va produire. Vous avez fait votre part maintenant. C'est à nous de faire la nôtre. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous allons prier. Alléluia. J'aimerais que tu dises merci à Dieu parce qu'il t'a donné la force de faire ce programme. Et merci pour tout ce que tu as eu comme visitation, comme manifestation. Si tu n'avais pas encore eu de manifestation, parce que hier dans le groupe, il y avait des gens qui se plaignaient que non, ils font le programme depuis le début, mais ils n'arrivent pas aussi à avoir des manifestations comme les autres parce que les gens ont des rêves, d'autres des visitations, d'autres des trucs marchent dans le corps pendant qu'ils sont en train de prier et tout ça. Et je leur ai dit, c'est pas parce que c'est calme qu'il ne se passe rien. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est calme qu'il ne s'est rien passé. Donc, tu es là, tu es connecté, tu vas recevoir ta part. Alléluia. Mais sois dans un esprit d'action de grâce. Ne doute pas de l'œuvre de l'action de Dieu. Le Seigneur a agi. Il a commencé. Ce n'est pas facile de faire un programme de 3 jours de jeûne avec prière. Surtout notre rythme. Parce que nous prions chaque 3 heures. Ce n'est pas facile. Donc, tu dois rendre grâce à Dieu pour ça. Sois reconnaissant. Tu n'as pas bavé comme les autres, tu n'as pas vomi comme les autres, tu n'es pas tombé comme les autres. Sois reconnaissant à Dieu parce qu'il a commencé à agir, il a commencé déjà à te libérer. Et je crois, Dieu, que tout à l'heure, ta libération sera totale. Si tu le crois, tu ferais mieux de dire Amen. Alléluia. Ta libération est totale. Ta libération est totale. Ta libération est totale. Je ne vois pas encore ton amen. Ta libération est totale. C'est un moment, nous prions ensemble. Ce n'est pas moi qui clôture le programme. C'est vous qui faisiez le programme. Ta libération est totale. Alléluia. Ta libération est totale. Labrado shataya brande rebosata. Librado shakaya mande. Labrado sata la mande. Maël Noé, ta libération est totale. Je dis ta libération est totale. Labrado shata la mande. Alice Mani, ta libération est totale. Lebrado shataya mande abrasoto. Même si tu n'as pas pris part au programme de 3 jours de prière et de jeûne, parce que tu es connecté en ce moment, le Saint-Esprit va te visiter et te libérer de cette main de l'ennemi sur ta vie. Alléluia. Quelle que soit l'alliance dans ta vie qui t'a mis au contact avec les esprits des eaux, que ce soit une alliance familiale, nous attaquons d'abord les alliances familiales. Je vous ai dit, nous prions ensemble. Je vous donne les sujets de prière et puis vous priez et vous dites Amen. Amen, 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 ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc si tu valides une parole, tu valides un sujet, mon frère, ma soeur, tu ferais mieux de dire Amen. Oui, appelez les amis, appelez les frères, appelez les soeurs, appelez les enfants parce que la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Donc en ce moment, l'Esprit de Dieu est là. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il y a la liberté en ce lieu. Non, non, si tu le crois, dis avec moi, il y a la liberté en ce lieu. Alléluia. Ne sois pas comme Jacob. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Jacob est allé se coucher à un endroit là où le Seigneur était. Les anges, la Bible dit, il dit que dans son rêve, il a vu une échelle qui quittait de la terre pour le ciel et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Quand il s'est réveillé, il a dit, je ne savais pas que Dieu est en ce lieu. Donc ne sois pas comme Jacob. Ne viens pas en spectateur, ne perds pas ton temps de sommeil, ne perds pas ta connexion Internet juste pour regarder, participe. Nous allons attaquer les alliances familiales qui ont introduit les maris de nuit ou les femmes de nuit dans ta vie. Alléluia. Libro doso kabra ante boshata. Kinamanda rabasete, oui rabasheke remanda rabasete. Oui, il y a la liberté en ce lieu. Il y a la liberté en ce lieu. Quelle que soit l'alliance familiale qui a introduit un mari ou une femme de nuit, ou les deux dans ta vie. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons cette alliance brisée. Le sang de Jésus, le sang de Jésus est assez puissant. Le sang de Jésus est tout puissant pour te libérer de cette alliance. Maintenant, tu en es libéré au nom de Jésus. Je brise cette alliance. Et comme je brise cette alliance, cet esprit te quitte. Abrado shatalamande rebusata. Rabasheke remanda rabasata. Lebrodo sotoro.
Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare cet esprit-là, cette alliance-là brisée dans ta vie. Lebrodo Shatayamande Rebo Santa la Adesh. Ibrados Calabradia Bahande Rebo Soto. Liba Basheke le Manda Brasoto Rochende Reba Sata. Librodo Soko. Quel que soit ce que cet esprit-là a amené dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, maintenant nous commandons sa destruction. Parce que ce sont des esprits qui amènent les limitations dans les vies. Quel que soit ce que ça a amené comme limitation dans ta vie, comment tu vas reconnaître cette limitation? Quand tu vas regarder à tes frères, à tes sœurs, tes cousins, tes cousines, tu vas voir que vous vivez la même vie. Vous vivez sensiblement la même vie. Ça veut dire que dans votre famille, c'est une alliance qui est là, qui est établie. Certainement, on vous a vendu, vous tous, à ces esprits des eaux. Parce que ce sont les esprits des eaux qui font ça, majoritairement. On vous a vendu à ces esprits qui ont mis une limitation. Ils n'iront pas en mariage, ils ne feront pas d'enfants, ils n'auront pas de bon travail. Même s'ils persévèrent à l'école, ça n'aboutira pas. Tu vas te rendre compte que durant toute l'année, tu es sage, intelligent à l'école. Mais au moment de valider, ça ne donne pas. Au moment de l'examen, ça ne donne pas. C'est des limitations que ces esprits mettent dans les familles. Si quelqu'un parmi vous se retrouvait sous une pareille limitation, par la puissance du Saint-Esprit, je commande, tu sors de là. Je commande, tu sors de là au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ils ont menti. Vous sortez de là. Labrado Shakalamande, Librado Sakayamande. Dis avec moi, limitation familiale, je te brise au nom puissant de Jésus. Limitation familiale, je te brise au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu nais, on voit ton étoile, on voit ton avenir. C'est en ce moment qu'on vient manipuler ça. C'est en ce moment qu'on te marie avec les esprits des eaux. Parce qu'on dit non, son étoile est grande. Le diable ne donne pas l'étoile. Tu nais avec, c'est le Seigneur, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Qu'est-ce que le diable fait? Il voit, il convoite. Il veut ça dans son royaume. Et le meilleur moyen pour lui d'avoir ça dans son royaume, c'est de te marier à un de ses agents, à un de ses esprits. Tu te retrouves donc contrôlé par un mari ou une femme de nuit parce qu'on veut ton étoile. Nous libérons le feu du Saint-Esprit partout où un pareil mariage a été contracté. Quelles que soient les manipulations qui avaient été faites à ta naissance pour te marier à ces esprits des eaux, par le feu du Saint-Esprit, nous détruisons cela. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons ta libération, ton rachat par le sang de Jésus. Tu sors de ce mariage satanique. Je dis, tu sors de ce mariage satanique. La Bible dit qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas s'attachera à des esprits. Tout mariage avec un esprit, nous déclarons le divorce au nom puissant de Jésus. Je dis, nous déclarons le divorce. Le moyen le plus facile pour toi de reconnaître que tu as un esprit de mari ou de femme de nuit, ce sont les couches de nuit. Nous attaquons ça maintenant. Je viens mettre un terme à cette manipulation satanique dans ta vie. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un rêve que non, j'étais en manque et puis je suis allée me coucher et j'ai rêvé, j'ai fait des rêves mouillés. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est une manipulation satanique. Il fait ça pour déposer en toi des poisons. Et Prado Chatalamande, bienvenue Diana. Il fait ça pour déposer en toi des poisons. Et ce sont ces poisons qui se transforment en kystes, myome, fibrome, le sperme faible, le sperme léger, des trucs que tu ne comprends pas, des stérilités, tellement tous ces problèmes que vous voyez dans les ventres, les bas-ventres, les cancers. Où étaient ces cancers il y a 20, il y a 30 ans? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Maintenant, cancer du col de l'utérus, cancer de l'autre, cancer du sein, cancer, ça sort d'où? Tout ça, ce sont des choses qui sont préparées dans le monde des ténèbres et introduites dans nos corps, dans les corps des humains, par les esprits des eaux, par les rapports qu'ils ont avec vous dans les rêves. Parce que ce sont des choses, vous voyez ça dans les rêves, mais ça se passe réellement. Il y a des gens ici, même quand tu te réveilles, tu es mouillé. Quand tu te réveilles, tu as mal. Parce qu'on t'a torturé, on t'a malade. C'est ton corps qu'on a utilisé. S'il y a une pareille personne ici maintenant, nous brisons la main de cet ennemi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis le lien par lequel il venait pour coucher avec toi. Le lien par lequel cette femme venait pour t'utiliser. Le matin, tu es inutile. Le matin, tu es fatigué. Tu n'arrives même pas à satisfaire ton épouse. Je déclare maintenant la séparation au nom puissant de Jésus. La séparation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le sang de Jésus sur
sur ton corps. Nous te déconnectons de ces esprits. Si c'était un pacte, le pacte est brisé. Si c'était une alliance, cette alliance est détruite. Nous vous séparons au nom de Jésus. Nous vous séparons au nom de Jésus. Je mets une barrière de feu, une barrière de sang autour de toi, autour de ton lit, autour de ta chambre, autour de ta maison. Quand ils vont encore passer au-dessus de ta toiture, ils ne pourront pas atterrir. Ils verront le feu. Alléluia. Ils verront le feu. Ils verront le feu. Maintenant, quel que soit ce qu'ils ont déposé dans ton corps, tu touches ton ventre. Tu poses ta main sur ton ventre ou sur ton bas-ventre. Quel que soit ce que ces esprits impurs ont laissé dans ton corps, au travers de leurs semences. Je dis, tous ces dépôts-là maintenant sortent. Ça sort maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Partout où il se trouve, remplis-les maintenant. De la plante des pieds à la pointe de la chevelure. Saint-Esprit, libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Les dépôts de ces esprits dans leur corps, ça prend feu et ça sort. Seigneur, rien ne reste. Rien ne reste. Purifie-les maintenant. Purifie-les maintenant. Tu dis, Seigneur, que par ta parole, nous sommes purifiés. Je déclare maintenant, par l'autorité que tu me donnes, dans le nom du Seigneur Jésus, je les déclare purifiés. Je les déclare libérés au nom de Jésus. C'est ton Amen qui te qualifie à la purification. Maintenant, Saint-Esprit, merci. Maintenant, Saint-Esprit, merci. Ça commence par les pieds. Tes pieds vont chauffer. Toute personne ici qui avait cette limitation-là au niveau des pieds et ça se manifeste par des chaînes. C'est comme si tes pieds sont enchaînés. Maintenant, tes pieds commencent à chauffer. Les chaînes-là se brisent. Les chaînes-là se cassent. Les chaînes-là se brisent et tu sors de la limitation. Oui, tu sors de la limitation. Si ce mari spirituel avait dit que tu lui appartenais, que jamais tu n'iras en mariage, tu sors de cette limitation maintenant. Par le feu du Saint-Esprit, tu sors. S'il avait dit que tu ne feras pas d'enfant dans ton foyer, s'il avait sémé entre ton mari et toi, entre ta femme et toi, la haine, vous n'arrivez pas à être comme des amoureux, comme des amis. C'est ce qu'ils font. Maintenant, cette limitation, cette malédiction s'arrête dans ta vie. C'est une manipulation. Je dis, ça s'arrête. Tu sors de cette limitation. Oui, tu sors. Tu sors. Dis, je sors. Dis je sors, dis je sors, quelle que soit la limitation dans laquelle ces esprits t'ont entraîné, je dis tu sors au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'ils ont volé dans ta vie, la chose là revient dans ta vie. Alléluia. Ta grâce qu'ils ont volée, ça revient dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur me montre un cas, c'est-à-dire les gens, tellement tu as eu ce problème depuis longtemps, ce problème de couche de nuit depuis longtemps. Et toi-même, tu sais que ce n'était pas bien au point où tu as commencé à marcher pour chercher la solution. Et tu es allé dans des endroits où on t'a donné des choses à utiliser. Le Seigneur me montre le cas des gens qui sont allés plutôt vers les agents des ténèbres. Et au lieu de résoudre leurs problèmes, c'est comme s'ils sont allés multiplier. C'est comme si tes problèmes ont multiplié. Avant, tu voyais un visage. Maintenant, c'est plusieurs personnes, des personnes différentes que tu vois. Avant, c'était seulement un homme. Maintenant, tu vois déjà hommes et femmes. Non, tu es parti chercher la solution au mauvais endroit. Tu es parti chercher et on a ajouté par la puissance du Saint-Esprit. Si tu te retrouves dans ce genre de cas, la puissance du Saint-Esprit te libère. Je brise l'alliance dans laquelle ces agents des ténèbres t'ont introduit. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par ignorance. Le Seigneur pardonne ton ignorance et la puissance du Saint-Esprit te fait sortir de cette alliance au nom de Jésus. Tu sors de là, quel que soit ce que la personne t'a donné et à partir de laquelle elle te contrôlait, la chose prend feu. Je brise la puissance de cette chose dans ta vie, ça prend feu. Que ce soit une poudre, que ce soit un liquide, que ce soit des feuilles, des branches, que ce soit des potions. Je dis tout ce qu'on t'a donné et qui te connectait plutôt au monde des eaux. Oh, Rabaka Shekeremande, il y a une autre personne, toi tu n'avais même pas de couche de nuit. C'est quand tu es parti chez ces, on les appelle tous les marabouts, les tradis praticiens, c'est du retour de là-bas que tu as commencé à voir les couches de nuit. La puissance de Dieu te localise là où tu es et tu sors de cette manipulation. Oui, la personne t'a introduite dans son royaume. La personne t'a introduite auprès des leurs pour aller te marier à ces esprits des eaux. Les brado chatalamande. Par la puissance du Saint-Esprit, tu sors de là. Tu sors de là. Je brise son autorité sur ta vie. Je brise son autorité sur ta vie. Tout ce que la personne là a mis comme voile de ténèbres sur toi, ça prend feu maintenant.
Je dis, ça prend feu. Avant, on te voyait, maintenant, on ne te voit même plus. C'est-à-dire, c'est comme si toi-même, tu allais prendre tes problèmes là-bas. La puissance du Saint-Esprit te localise et ça te libère maintenant. Ça te libère. Tout ce qu'on a mis sur toi, tout ce qu'on a mis sur toi comme voile, ça prend feu au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont déposé en toi comme puce pour te contrôler, ça prend feu. Je dis partout où ça se trouve maintenant, ça prend feu au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de les libérer. De la plante des pieds à la pointe de la chevelure, ça sort, rien ne reste. Tous les poisons dans ton ventre sortent maintenant par le feu du Saint-Esprit. Tous les poisons dans ton bas-ventre, ça sort maintenant. Les kystes explosent, les myomes explosent. Je dis ça sort, rien ne reste. Rien ne reste. Tout ce qu'ils ont déposé dans ton corps pour te nuire, ça sort. Toi, dont les menstrues avaient cessé, ça reprend maintenant. La voie est ouverte. Je déclare la voie est ouverte au nom puissant de Jésus. Ces poisons dans ton corps qui t'ont donné les règles douloureuses, par la puissance du Saint-Esprit maintenant, je brise ça dans ton corps et je déclare que tes règles reviennent à la normale. La durée normale est sans douleur. Tu vas témoigner le mois prochain. Durée normale et sans douleur. Les brados chata la bariato. Si après cette prière, tu vois tes règles, ne panique pas. Ne t'inquiète pas, c'est le Seigneur qui est en train de te purifier. Alléluia. Le Seigneur est en train de te purifier. Il enlève tout ce qu'il y a comme impureté en toi. Je dis, toute semence de ces esprits dans ton corps, ça sort maintenant. À 3, ça sort. À 3, je libère la puissance du Saint-Esprit dans ton corps. Et tu vas voir... Shabrado Sarabasheke, à 3, la puissance du Saint-Esprit descend dans ton corps. Maintenant, partout où tu es, lève les mains et reçois. Merci Saint-Esprit. Rabasheke remanda rabasoto. Lebrado sapara intarabashete. 1. Shibrado sataya ande. Meko rabaseke antala onteze. Labrado sheke remande rebroskata yamande rebroskata. 2. Librado sakaya. Une personne, une de tes mains va être paralysée. C'est dans la main, à partir de la main là qu'on te contrôlait. Je vois cette main. Shabrada baseke remanda. Merci Saint-Esprit. 3. Merci puissance de Dieu dans les corps maintenant. Libère-les. Que les œuvres des ténèbres dans leur corps prennent feu maintenant. Toute puce qu'on a introduite dans ton corps pour te contrôler. Tout miroir magique à partir duquel on contrôle ta vie explose. Ça prend feu. C'est brisé. C'est détruit au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de les libérer. Ça sort par la bouche. Ça sort par toutes les ouvertures. Ça sort par toutes les ouvertures. Tu ressens d'aller aux toilettes, laisse ton téléphone et pars. Laisse ton téléphone et pars. Je dis, ça sort, rien ne reste. Le feu du Saint-Esprit détruit tout sur son passage, ça sort. Par la bouche, ça sort. Ne résiste pas. Ouvre la bouche, que ça sorte. Ne garde pas. Crache, que ça sorte. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, les poisons sortent. Merci Saint-Esprit, les poisons sortent. Oh, rababa shekere manda rabasoto. Merci Saint-Esprit, les poisons sortent. Alléluia. Toi dont le mariage a été attaqué par cet esprit. Oh, rababa shekere manda rabasoto. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis ses œuvres dans ton foyer. Je détruis ses œuvres dans ton foyer. Le manque d'affection, je détruis cela. C'est une œuvre de ces esprits. Je détruis cela dans ton foyer. Je mets maintenant, je mets l'inimitié entre toi et ces esprits. Ils reviendront et ils ne seront plus jamais à l'aise dans ton foyer. Je dis, ils reviendront et ne seront plus à l'aise dans ton foyer. Je déclare la restauration de l'affection entre ton mari et toi. Je déclare la restauration de l'affection entre ta femme et toi. Ta femme qui n'aimait même pas sentir ta présence, qui n'aimait même pas être en ta présence. Je déclare la restauration de l'affection entre vous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Librado Shatayamande Rebosanda Lavasheke. Librado Sakayamande Rebosanta Lavashente. Merci Seigneur. Nous venons déjà de traiter 2 cas. Les cas de personnes qui ont eu ces esprits à partir des alliances familiales et les personnes qui les ont eu en allant, en fréquentant les marabouts, les praticiens et autres féticheurs. Maintenant, nous allons traiter le cas des personnes qui sont allées dans des milieux où il y a ces esprits et sont rentrées avec ces esprits. Alléluia. Parce que ce sont des esprits qui agissent comme les hommes. Quand ils voient une belle femme ou un homme qui est beau, ils sont séduits et peuvent, s'il y a moyen, rentrer avec toi. Mais pour ça, il faudrait que tu arrives là où ils sont. Et à partir de là, ils peuvent entrer en contact avec toi. On retrouve ces esprits dans les snacks, dans les bars,
dans les boîtes de nuit, dans certains restaurants qui opèrent avec les esprits des autres. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre des puissances, des pouvoirs pour faire le commerce. Quand tu vas dans une boutique d'une personne qui a sa richesse par un esprit des eaux, tu peux être envoûté par cet esprit. Si tu arrives et tu as quelque chose en toi qui intéresse ces esprits, ils vont te suivre chez toi. Ils vont te posséder, ils vont t'animer. Alléluia. Donc, en fréquentant les milieux où il y a les esprits des eaux, tu peux rentrer avec un mari ou une femme de nuit ou les deux. Parce qu'il y a même des femmes qui ont des couches de nuit, mais avec d'autres femmes. Il y a même d'autres. Le Seigneur me parle de quelqu'un. Tu es un homme, mais tu es attiré par les hommes. Et il dit, c'est le travail de ces esprits, les esprits des eaux. Pareil pour les femmes qui sont attirées par les femmes. C'est le travail des esprits des eaux, c'est-à-dire des maris ou des femmes de nuit. Un homme qui est attiré par les autres hommes, il a en lui l'esprit d'une femme. L'esprit d'une femme de nuit. Une femme qui est attirée par d'autres femmes a en elle l'esprit d'un mari de nuit. Et c'est lui qui fait ça. Donc, c'est comme s'il vit avec ton corps. Or, comme lui, il est un homme, il sera automatiquement attiré par des femmes. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit maintenant est disponible pour vous libérer. La puissance du Saint-Esprit est disponible maintenant pour te libérer. Toi qui allais dans un lieu qui était un hôtel des esprits des eaux. Oh Rabakasheke. La puissance du Saint-Esprit te libère. Nous brisons cette alliance dans ta vie. Nous brisons ce pacte dans ta vie. Quelle que soit la porte qui avait été ouverte et qui a fait en sorte que ces esprits te suivent, t'accompagnent, arrivent chez toi. Nous brisons cette alliance. Nous détruisons ce pacte par le feu du Saint-Esprit. Nous vous séparons. Alléluia, nous vous séparons. Je dis nous vous séparons, quel que soit ce que ces esprits t'avaient donné comme cadeau. Le Seigneur me montre quelqu'un qui a reçu des cadeaux de ces esprits. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être tu t'es réveillé, tu as trouvé un truc, ou tu marchais en route, tu as trouvé un truc, tu as ramassé. C'est un cadeau qu'ils sont venus te donner. Tu as dit, moi j'ai trouvé. Tu n'as pas trouvé. Oh, rababa shekere mandara soto. Librado sakayamande. Si tu as ce genre de choses, débarrasse-toi de ça. Labrado shekere mandara basiti. Arababa shekere. Débarrasse-toi de ça. Tu as trouvé. Non, tu n'as pas trouvé. On t'a piégé avec. Débarrasse-toi de ça. Parce que ces esprits entrent aussi dans les vies par les cadeaux. Si tu fais la rencontre d'une personne qui a un esprit des eaux, la personne peut t'envoûter par des cadeaux, elle peut t'envoûter par l'argent. On appelle ça porte ouverte. Ça fait un lien et la personne passe par ce lien pour faire ce qu'elle veut dans ta vie. Alléluia. Toute personne qui a reçu un cadeau qui était conditionné par le feu du Saint-Esprit, nous détruisons le pouvoir de cette chose dans ta vie. Nous détruisons son pouvoir dans ta vie. Tout argent conditionné que tu as reçu et qui t'a introduit dans le royaume des eaux. Par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons cela et te déclarons libre. Nous brisons cela et te déclarons libre. En recevant cet argent, ton argent a été envoûté. Parce que je vois une personne, en recevant cet argent, c'est ton argent comme ça qu'on a manipulé. La puissance du Saint-Esprit sur tes mains maintenant te libère de cette manipulation. La puissance du Saint-Esprit sur tes mains te libère de cette manipulation. Nous commandons la restauration de tes finances. Parce que depuis que tu as pris cet argent, l'affaire de finances, c'est très dur pour toi. C'est très dur. Pourtant, tu étais quelqu'un de très liquide, quelqu'un à qui on aimait donner, à qui maintenant on ne te donne plus. Le feu du Saint-Esprit détruit la manipulation satanique qui a été opérée contre toi. Le feu du Saint-Esprit te libère. Le feu du Saint-Esprit te libère. Ça descend sur tes mains maintenant. Tes mains chauffent. Tes mains tremblent. C'est la puissance là qui est brisée. Ne panique pas. C'est le Saint-Esprit qui est en train de libérer tes mains de cette puissance. Tout ce qu'on a mis sur tes mains pour les envoûter, le feu du Saint-Esprit te libère de ces envoûtements maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout esprit impur, tout esprit des eaux que vous avez ramené en fréquentant les milieux qui sont les leurs, par le feu du Saint-Esprit maintenant, nous brisons l'alliance. Nous brisons l'alliance qui les a introduits chez vous et nous commandons à ces esprits de vous quitter. Nous commandons à ces esprits de vous quitter. 1, 2, 3, merci Saint-Esprit, ça sort. 1, 2, 3, ça sort, merci Saint-Esprit. C'est en train de quitter une personne maintenant. Oui, ta bouche ouvre, ça ne peut pas se fermer parce que ça doit sortir. Ça sort sous forme de gaz, ça sort sous forme d'air, ça sort sous forme de salive. Ne te retiens pas, libère-toi. Alléluia, merci Saint-Esprit, libère-toi. Merci Saint-Esprit, Rababa Sheke. Le Saint-Esprit te
libère. Alléluia, alléluia. Oh, Rababa Shekemi, reçois, reçois, reçois. Oui, Maël, reçois ta libération. Reçois ta libération. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Saint-Esprit te localise, le Saint-Esprit te libère. Aujourd'hui, c'est ton jour, Diana, le Saint-Esprit te libère. Totalement, je dis totalement. Maraba Shekeri Mandaraba Soto. Quel que soit ce qu'ils avaient mis en toi, ça sort. Ça sort. Parce que depuis que cette chose est en toi, c'est comme si tu repousses les gens. On n'aime plus rester avec toi. Et tu remarques même déjà une mauvaise odeur. Tu sens déjà. Ce n'est pas une histoire de que tu es sale. Mais il y a cette odeur-là. Ton odeur corporelle est devenue très forte. Par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons cette manipulation satanique dans ta vie. Nous brisons ça. Nous détruisons ça. C'est comme ça qu'on a introduit le rejet en toi. Oui, toute incantation qu'on a faite et qui a attaché le rejet à ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons ces incantations. Oui, le sang de Jésus te rachète. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te libère. Quel que soit le domaine de ta vie que le rejet avait affecté, par la puissance du Saint-Esprit, nous libérons ces domaines maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de libérer les finances. Merci de libérer le travail. Merci de libérer les mariages. Merci de libérer les familles qui croupissent, oh Dieu de gloire, sous le poids de ces afflictions au nom puissant de Jésus. Toi qui n'arrives pas à te mettre en relation, tes relations ne durent pas. Parce que chaque fois que tu veux passer au niveau supérieur, tu as une visitation de cet esprit. Cet esprit vient t'utiliser. Et après t'avoir utilisé, avec la personne, ça ne donne plus. Avec la personne, ça ne donne plus. Cette manipulation s'arrête dans ta vie. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Labrado chata labradia pahanderebo soto. Gibrata kamaze. Je dis ça s'arrête aujourd'hui. Labrado chakalamande. Quelle que soit la personne ici, on a amené ta photo. Tu étais sur le point de te marier et on a amené ta photo chez les agents des ténèbres pour empêcher ce mariage. Tout était déjà presque là. Tout avait déjà presque abouti. Mais à un moment, plus rien. C'est ta photo qu'on a emmenée et on a travaillé contre ton mariage à partir de ta photo. Je bénis le Seigneur parce que quand le Seigneur révèle, ça veut dire qu'il a un plan de restauration pour l'affaire. Alléluia. Il a un plan de sauver cette affaire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu sauves ton enfant. Et labrado chatalamande rebosoto. Quelles que soient les ténèbres qu'on a invoquées dans la vie de cette femme, mon Père et mon libérateur, je déclare que la lumière soit. Quelles que soient les ténèbres qu'on a commandées sur les préparatifs de ton mariage, je déclare que la lumière soit. Que la lumière soit. Michel, que la lumière soit dans les préparatifs de ton mariage. Que la lumière soit. Je brise le pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres qu'on a invoqué contre ton mariage, je brise ça maintenant. Que la lumière soit. Tu vas voir à partir d'aujourd'hui, ça va recommencer à courir. Ça va recommencer à courir. Rababa shekere mandaraba soto. Libra daba shekere entozo rabashata. Ça recommence à courir. Rababa shekere mandaraba sete. Je dis ça recommence à courir. Toute femme ici qui a vu son mariage manipulé, la puissance du Saint-Esprit libère ton mariage. La puissance du Saint-Esprit libère ton mariage. Tu sauras que c'est toi parce que ton doigt où on met l'alliance maintenant, là, c'est en train de trembler. C'est en train de trembler. La puissance du Saint-Esprit est en train de te faire sortir de cet envoûtement. Ça sort, ça quitte ta vie. Je dis, tout ce qu'on a mis en toi pour que tu ne te maries pas, ça te quitte maintenant. C'était un esprit de mari de nuit méchant. Il te quitte maintenant. Je dis, il sort de ton corps. La personne concernée, cet esprit sort de ton corps, mais il sort par le bas. Tu es une femme, ça sort par le bas. Tu vas voir, ça va sortir. Je dis, ça sort. Tout ce que ça a mené. Avant, bon, je sais qu'il est déjà minuit, il n'y a pas les enfants. Avant, je vois, c'est pas ton mari, parce que j'entends compagnon. Avant, ton compagnon aimait être avec toi dans l'intimité, mais depuis un temps, il n'aime plus. Il a des problèmes avec le bas, il a des problèmes avec ton bas. Ce sont ces esprits qui sont en train d'agir comme ça pour vous gâter. Nous brisons cette manipulation.
Ce plan de destruction est arrêté dans ta vie. Alléluia. Parce que tu es fatigué même déjà d'aller à l'hôpital. Tu es fatigué. Tu fais les examens. On te donne des traitements. Tu suis les traitements. Mais quelques jours après, il suffit. Voici comment ça se déclenche souvent. Dès que tu vas encore avec ton compagnon, après avoir fini ton traitement, ça recommence. Tu te demandes que, mais est-ce que c'est lui qui m'infecte? Est-ce que c'est lui qui est sale? Est-ce que tu ne comprends plus rien? C'est cet esprit-là. Il est en train de mettre le rejet pour vous repousser, pour vous séparer. La puissance du Saint-Esprit te libère. La puissance du Saint-Esprit te libère de ça. Tout ça va sortir. Si tu es sage, en allant te coucher, il faut te garnir. Si tu es sage, parce que tout ça sort. Tout ça, ce sont des poisons. Le poison a plusieurs manières d'agir dans ta vie, d'agir dans ton corps. Il n'y a pas seulement le poison qu'on met dans ton ventre et qui va te tuer quelques jours après. Non, il y a des poisons qu'on introduit en toi. Après, ça devient les kystes. Après, ça devient les VIH. Après, ça devient les cancers. Tout ça, ce sont des poisons. Et si tu fais véritablement ces prières, tu vas voir que ces cancers-là vont disparaître. Ces kystes vont disparaître. Alléluia. Laure a dit, moi-même, j'ai ces mêmes problèmes, même sans homme, je coule beaucoup de pertes blanches. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ce sont ces esprits qui t'utilisent. Les brado satiama ande. Rababa shekere mandara soto. Les brado sapaya inta. Ribaba shekere mandara soto. Roba sekere mande. Recevez maintenant la visitation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te libère là où tu te trouves, Laura. L'Esprit de Dieu te libère. Rababa shekere mandaba soto. Les brado sopa. Si kamande, c'est un mari de nuit qui vient souvent vers toi et qui te fait ça. Chaque fois qu'il passe, après son passage, tu as ça. Et c'est comme ça qu'il est en train de te détruire de l'intérieur. Parce que son plan, c'est que tu n'aies pas d'enfant. J'entends que le projet, en fait, c'est que tu ne fasses pas d'enfant. Nous arrêtons ce plan de l'enfer contre toi, Laura. Nous arrêtons ce plan de l'enfer au nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant ton ventre et ton bas-ventre libérés. Quel que soit ce que l'ennemi a réussi à introduire dans ton appareil génital, ça sort. Mets la main sur ton bas-ventre. Quel que soit ce qu'il a introduit dans ton bas-ventre, dans ton appareil génital pour te nuire, par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, ça sort. Le feu de Dieu consume cela en toi. Le feu de Dieu consume ce dépôt satanique en toi et ça sort. Merci Saint-Esprit, ça sort. Ça va sortir par le bas, ça va sortir aussi par la bouche, ça sort. Tout ce qu'ils ont mis en vous comme poison, ça sort. Rien ne reste. Rien ne reste. Tout ce qui a été introduit en vous par des paroles incantatoires faites chez des tradis praticiens, des marabouts, tout ce qu'on a fait contre vous dans le monde des ténèbres. Parce que ces gens, pour réussir à vous bloquer, pour réussir à gâter votre relation, par exemple, si c'est une rivale ou bien un rival qui parle et voit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour introduire un de ces esprits dans votre relation, soit chez toi, soit chez ton partenaire. Et comme ça va très vite. Quelles que soient les paroles incantatoires qui ont amené des esprits de mari ou de femme de nuit dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, ces paroles sont brisées. Je libère maintenant l'armée de l'Éternel, parce que c'est l'armée de l'Éternel qui marche avec ces paroles et qui les accomplit dans vos vies. Je libère les anges de Dieu maintenant pour l'accomplissement de ces paroles de libération dans vos vies. Quels que soient les domaines qui étaient bloqués, je commande la libération. Je commande la libération. Ces esprits se nourrissent de votre frustration. Donc, ils vont tout faire pour vous frustrer. Même au travail, ils vont retourner vos collègues contre vous. Même au travail, pour rien, ton patron qui était bien avec toi change du jour au lendemain. Tu ne lui as rien fait. Mais c'est cet esprit, parce qu'il est jaloux, il te veut pour lui seul, il ne veut pas ton épanouissement. Il s'arrange à te poser des pots de banane partout. Partout, ça te met des pots de banane. Quelqu'un était bien avec toi, le lendemain tu reviens, c'est comme si toute la nuit la personne t'a vu, c'est comme si toute la nuit vous vous êtes bagarré. Dans la vie de quelqu'un, ça s'arrête. Je dis dans la vie de quelqu'un, ça s'arrête. Dans ta vie, Michel, ça s'arrête au nom de Jésus. Dis, ça s'arrête dans ma vie. Ça s'arrête dans ma vie. Déclare ça avec foi et la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Toute personne surtout envers mon fiancé. Oui, ces esprits sont fortement à l'œuvre dans
dans ta relation. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur te visite. Le Seigneur visite ta relation. Nous allons célébrer ton mariage. Le Seigneur visite ta relation. Quel que soit l'esprit de mari ou de femme de nuit qui est en train de s'aimer le trouble dans ton couple, par la puissance du Saint-Esprit, nous les mettons hors de ta maison. Je dis, nous les mettons hors de ta maison. Quand tu dis ça s'arrête dans ta vie, je confirme, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas reconnaître ton compagnon. Tu ne vas pas le reconnaître. Je dis, tout ce qu'on a mis dans le corps de cet homme maintenant, je t'utilise comme point de contact, Michel. Tout ce qu'on a mis dans le corps de ton homme pour que celui-ci te repousse, pour qu'il s'éloigne de toi, ça sort. Donc, il aura très mal au ventre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a mangé, beaucoup de choses dans son ventre. Il aura mal au ventre et ça va sortir. Il va beaucoup faire aussi la diarrhée. Ça va sortir. Il aura même peur, il va penser qu'on l'a empoisonné. Reste tranquille. Donne-lui seulement beaucoup d'eau à boire. Tu lui donnes, dès qu'il part, il revient, tu prends une bouteille d'eau, tu lui donnes. Parce que toi, tu sais ce qui est en train de se passer. Nous le libérons maintenant de tout poison qu'il a ingurgité. Nous le libérons maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère les anges. Libère les anges au chevet de cet homme, partout où il se trouve, partout, Seigneur, où on a amené son esprit pour le manipuler. Nous faisons sortir son esprit de la cage maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, la main de l'ennemi sur sa vie est brisée. Nous le déclarons libre. Nous le déclarons libre. Père, nous le séparons de toute mauvaise compagnie. Nous le séparons de toute mauvaise compagnie, ô Dieu de gloire, de toute mauvaise personne qui fait la guerre à son mariage. Nous le séparons. Nous mettons l'inimitié entre eux au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la libération. Merci pour ton esprit qui le saisit par où il se trouve. Merci Seigneur. Je vois un truc comme sur son... C'est le pied droit. Je ne sais pas s'il t'a parlé de ça, mais je vois un truc sur le pied droit et c'est plus vers l'orteil du pied droit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, où il a traversé quelque chose, où il a marché sur quelque chose, je ne sais pas. Mais la puissance de Dieu le visite. Et je vois justement cette puissance entrer par ce pied droit. Il t'a parlé d'un truc comme ça. Le pied droit, je vois ça au niveau du pouce. La puissance de Dieu le libère. La puissance de Dieu le libère. Et je déclare le retour à l'expéditeur. La puissance de Dieu le libère. Toute puce, tout ce qu'on a utilisé pour contrôler cet homme et qui se trouve dans son corps, ça prend feu. Ça prend feu, c'est détruit. Je le déconnecte du monde des ténèbres. Je le déconnecte du monde des ténèbres. Ah, vous avez prié pour ce pied. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Votre prière est donc montée. Votre prière est montée jusqu'au trône de grâce et le Seigneur vous répond favorablement ce soir. Son pied est libéré. Son pied est libéré parce que j'ai vu la puissance de Dieu entrer par ce pied, par le pied droit. Et c'était au niveau de l'orteil. Quel que soit ce qu'il y avait là, la puissance de Dieu réduit ça en cendres au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Labrado shata labranderebo sata. Librada shekere mandaraba sotoria karabrahade. Toute personne qui avait sa photo dans le monde des ténèbres et qui était utilisée contre toi, pour que tes projets n'aboutissent pas. Ton projet de mariage, ton projet de voyage, tes entreprises, pour manipuler ça. Nous libérons le feu du Saint-Esprit sur l'autel satanique où on a amené ta photo. L'autel satanique où on a amené ta bague de mariage, ta bague de fiançailles. Si tu as perdu quelque chose qui a trait au mariage, bague, que ce soit bague de fiançailles ou bague de mariage, ce n'était pas une perte. C'est qu'on envoyait un esprit prendre ça parce qu'on voulait, à partir de là, bloquer ton mariage. À partir de là, contrôler, manipuler ton mariage. La puissance du Saint-Esprit libère ton mariage de l'influence de cette manipulation. Partout où cette bague se trouve, le feu du Saint-Esprit agit en ce lieu pour la libération de ton mariage. Alléluia. Tout ce qu'on a dit contre ton mariage, en tenant cette bague, je vois, on tient une bague et on est en train de parler sur la bague, sauf que ce ne sont pas des bonnes paroles. Ce ne sont pas des bonnes paroles. Quel que soit, si tu es marié, touche ta bague. Quel que soit ce qu'on a pu déclarer. Ça peut même être... Parce que vous voyez, le diable a les agents partout.
Ça peut même être le joaillier qui a fabriqué ton alliance. Si lui, il est un agent des ténèbres et le diable voulait faire quelque chose contre ton mariage, il peut passer par lui. On peut passer par lui. Et comme c'est entre eux les agents des ténèbres, ils vont faire. Donc, ça peut être même le joaillier, ça peut être quelqu'un qui a été en contact avec ton alliance avant que tu ne la portes. Parce que je vois ça, c'était avant qu'on ne te la porte. Quelles que soient les paroles qu'on a déclarées contre ton mariage à partir de ton alliance, en tenant ton alliance au point de contact, nous brisons ça par la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons ça par la puissance du Saint-Esprit. Et la paix que tu n'expérimentais pas dans ton foyer, cette paix-là, nous l'installons. Nous décrétons la paix dans ta maison au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a émis comme parole pour s'aimer le trouble, pour s'aimer les problèmes dans ton foyer. Par la puissance du Saint-Esprit, ces paroles sont brisées et nous déclarons ton alliance libre et libérée de tout envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Saint-Esprit. Tous ceux-là qui connaissaient des frustrations dans leurs activités à cause de ces esprits. Par la puissance du Saint-Esprit, nous commandons la visitation de vos activités. Nous commandons la restauration de vos activités. Tous ceux qui avaient perdu des partenaires d'affaires, des personnes avec lesquelles vous étiez en contact pour l'accomplissement des projets, par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons cet esprit de rejet brisé. Et nous appelons à nouveau ces partenaires dans vos vies. Nous appelons à nouveau ces contacts dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, tes affaires qui avaient chuté, nous déclarons la vie. Que la lumière soit dans tes affaires. Que la lumière soit dans tes activités. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans tes activités. Qu'elle dissipe les ténèbres qu'il y avait dans tes activités. Parce que ce mois, c'est le mois de la lumière à Montagne de Sion. Que la lumière soit dans tes activités. Je dis que la lumière soit, quel que soit ce que tu fais comme activité. Parce que c'est le travail de tes mains. La Bible dit que les œuvres de nos mains sont bénies. Les œuvres de nos mains sont bénies. Quel que soit ce qu'on a fait ou ce qu'on a déclaré contre les œuvres de tes mains, par la puissance du Saint-Esprit, je brise ces paroles dans ta vie. Je brise l'impact, la manifestation de ces esprits méchants dans tes activités. Je te déconnecte de ces esprits. Je te déconnecte de ces esprits. Tout esprit qui attaque tes activités, attaque tes finances, nous vous déconnectons au nom puissant de Jésus. Que cet esprit vienne des eaux. Nous vous déconnectons. Que cet esprit vienne de la forêt. Nous vous déconnectons. Il y a une personne ici, toi, c'est la forêt qui t'attaque. Et tu rêves toujours, tu es dans la forêt en train de courir, en train de fuir. Tu veux échapper à des gens et c'est toujours dans la forêt. Et c'est le genre de forêt, tu n'arrives pas à sortir de la forêt. Genre forêt sans fin, forêt sans sortie. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Tu n'arrives pas où tu pars et on ne réussit pas à t'attraper. Tu es toujours en train de courir. Toi, ton problème, c'est plus la forêt que l'eau. Oh, par la puissance du Saint-Esprit, nous venons te faire sortir de cette captivité. Je déclare, au nom puissant de Jésus, tu sors de cette forêt. Tu sors de cette forêt. Labrado Chatalamande Rabasoto. Tu sors de cette forêt. Lebrado Chatalamande. De la même manière, tu te voyais courir dans la forêt sans fin. Maintenant, tu vas encore dormir et tu vas voir comment toi-même tu sors de cette forêt. Comment tu sors de la forêt. Et quand tu auras fait ce rêve, c'est comme ça que ta vie, ta destinée sera restaurée. Parce que tu vas sortir de la prison dans laquelle l'ennemi t'avait enfermé. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur de libérer tes enfants. Merci Papa de les séparer totalement de ces esprits impurs. Seigneur, tu dis que nous sommes ton épouse, nous l'église, ici nous sommes tes enfants, nous sommes ton épouse. Seigneur, nous n'avons pas d'autre mari spirituel que toi. Tu es notre seul mari spirituel. C'est pourquoi, Seigneur, tes enfants sont rassemblés ce soir pour renoncer à toute autre forme de mariage avec des esprits impurs. Alléluia. Seigneur, sur cette base, nous déclarons le divorce d'avec tout esprit de mari ou de femme de nuit qui réclament leur vie, qui réclament leur mariage, qui réclament leurs enfants. Nous déclarons le divorce. Je dis nous déclarons le divorce. Même vos enfants, parce que avoir
un esprit de mari ou de femme de nuit et puis tu donnes naissance avec cet esprit-là en toi, ton enfant naît déjà sous alliance avec le monde des eaux. Ton enfant naît déjà en alliance avec le monde des eaux et tu vas voir, avec le temps, si tu le suivais, tu vas te rendre compte qu'il est en activité. Je ne vais pas dire mari, femme de nuit, mais c'est ça. On lui a déjà donné un mari, une femme de nuit. Vous savez, dans ce monde-là, ils n'attendent pas, ils ne voient pas les choses comme nous, que nous, il faut attendre d'avoir 16 ans, 18 ans pour se marier. Non. Chez eux, beaucoup de choses se passent à la naissance. Chacun se positionne et le plus fort prend. Donc, quand tu donnes ton naissance à un enfant avec ses esprits en toi, ton enfant naît avec ça. Que la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans ta maison maintenant touche tes enfants. Que ça touche toutes les personnes qui sont dans ta maison avec toi. Que l'ennemi ne puisse plus passer par ces personnes pour amener ses esprits dans ta vie. Que la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta maison libère tous les occupants de ta maison. Alléluia. Tous les occupants de ta maison. Je libère l'activité des anges dans ta maison. Je libère l'activité des anges dans ta maison, dans la vie de toutes les personnes qui sont chez toi. Je libère l'activité des anges. Nous déclarons le divorce avec les esprits des maris et femmes de nuit. Toute manipulation dans ta maison, à partir d'une personne que tu héberges, nous exposons et nous détruisons ses œuvres. Nous exposons et nous détruisons ses œuvres. Seigneur, libère les enfants de Michel. Libère les enfants de Michel. Que la main de l'ennemi sur leur vie soit brisée. Que toute réclamation du monde des eaux dans la vie des enfants de Michel soit brisée. Soit brisée au nom de Jésus. Nous libérons ton feu. Nous libérons ton feu. Que ce feu consume dans les corps de ces enfants les dépôts et les semences de l'ennemi. Les dépôts et les semences de ces esprits des eaux. Père, merci parce que ces enfants sont libres. Merci parce que ces enfants sont libérés. Alléluia. Par ton précieux sang, nous les rendons invisibles à l'ennemi. Nous les rendons invisibles. Quand ils viendront encore pour les chercher, parce que je vois comme... Laisse-moi dire ce que je vois. Je vois comme une... comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Un peu comme, non, c'est pas intronisation, ça un mot là qu'on dit souvent pour faire entrer quelqu'un en sorcellerie. C'est ce que je vois un peu sur les enfants de Michel. Genre on veut les amener à être des sorciers et des sorciers actifs. Parce qu'il y a une différence entre un sorcier passif et un sorcier actif. Un sorcier passif, c'est que tu pars, tu utilises en sorcellerie, mais le sorcier actif, c'est que maintenant, c'est toi qui donne la sorcellerie aux gens. Que c'est toi qui... Tu es actif, quoi. Tu donnes la sorcellerie aux gens, tu es comme tu es un donneur d'ordre, tu es comme un boss. Et c'est ce qu'on veut faire, on va mener tes enfants en sorcellerie. La Bible dit que Jésus, parlant des enfants, il a dit que les anges des enfants voient continuellement la face de Dieu le Père au ciel. J'active maintenant cet ange-là dans la vie de tes enfants. Ne pleure pas, Michel. Quand le Seigneur expose, c'est que non, l'affaire a échoué. C'est qu'il est intervenu. Il a intervenu. Rends plutôt grâce à Dieu parce qu'il a exposé. Parce que tout ce qui a amené à la lumière, non, c'est que c'est bon. C'est qu'on a arrangé. Alléluia. J'active cet ange dans la vie de tes enfants. Alabrado saparagashinda rabaseti. Lebrado satalamande rebosandere rabasheke. Ribabasheke remande. J'active cet ange dans la vie de tes enfants, Michel. Labrado satalamande. Rebabasheke remanda rabasoto. Quel que soit ce qui avait fait que cet ange se retire, se mette en retrait, se mette à l'écart. J'invoque la miséricorde de Dieu. J'invoque la miséricorde de Dieu et je plaide le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Je plaide le sang de Jésus dans ta maison et je déclare le retour de ces anges à l'œuvre dans leur vie pour leur protection. Parce que ces anges sont activés à nouveau dans la vie de tes enfants, quand ils viendront, ils ne pourront plus les voir. Ils ne les emmèneront nulle part. Et toi-même, tu verras le changement. Tu verras le changement. Le Seigneur est fidèle. Nous ne pouvons pas le servir et être dans la honte. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas le servir et demeurer dans la détresse. Le son n'est pas bon. Certainement un problème de connexion.
Je dis, nous ne pouvons pas servir le Seigneur et être dans la détresse. Il y a aussi que parfois on signale les directs. Donc, si vous ne mettez pas les cœurs, si vous ne mettez pas les pouces, on peut signaler et après le direct est arrêté. Donc, mettez les pouces, mettez les cœurs, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Mettez les pouces, les cœurs. Alléluia. Donc, c'est ça. Le Seigneur veille sur tes enfants. Je dis, le Seigneur veille sur tes enfants. Quel que soit l'enfant qui est guetté, réclamé par la sorcellerie, le Seigneur veille sur tes enfants. Parce que nous libérons l'activité des anges dans leur vie. Nous libérons l'activité des anges dans vos maisons. Ne soyez pas étonnés quand vos enfants vont vous dire, « Maman, j'ai fait un mauvais rêve cette nuit, mais après j'ai vu quelqu'un qui était grand qui est venu me défendre. » Souris seulement parce que tu connais qui c'est. Même si l'enfant te dit, j'ai vu physiquement la personne. J'ai vu physiquement la personne qui est venue me défendre. Elle était grande, elle était en blanc, elle était... Ne panique pas. Tu sais qui c'est. Alléluia. Tu sais qui c'est. J'active ces anges-là dans la vie de vos enfants. Aucun de vos enfants n'ira plus en sorcellerie. Aucun. Aucun. J'active le ministère des anges dans la vie de vos enfants pour leur protection. J'active le ministère des anges dans la vie de vos enfants pour veiller sur eux. Ils veillent sur eux à la maison, ils veillent sur eux à l'école. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta fidélité. Alléluia. Nous déclarons et nous scellons cela dans le sang de Jésus. Nous scellons vos libérations dans le sang de Jésus. Nous scellons les divorces là dans le sang de Jésus. Ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. On avait souvent des témoignages du genre, quelqu'un va dormir, après il dit, j'ai vu encore le mari de nuit, mais il venait plutôt me dire qu'il ne veut plus le mariage, là, il s'en va. C'est ce genre de rêve-là que je libère dans vos vies. Je dis, c'est ce genre de rêve. Ils vont venir vous dire que je m'en vais. Il va venir avec ton sac, te remettre tes affaires et te dire que c'est bon, je ne veux plus, je m'en vais. Il vous quitte. Il vous quitte parce que je sature vos maisons de la présence de Dieu. Je libère l'activité des anges dans vos maisons. Vos maisons ne seront plus le quartier général des sorciers, ni le quartier général des esprits de mari ou de femme de nuit. Les anges sont à l'œuvre dans vos maisons. Alléluia. Les anges sont à l'œuvre dans vos maisons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la libération de ton peuple. Merci Seigneur parce qu'ils sont restaurés. Ils sont restaurés au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci mon Dieu, merci mon roi. Nous allons profiter pour présenter ce jour au Seigneur. Que le Seigneur veille sur nous pendant ce jour. C'est un nouveau jour, le jour de jeudi 20 octobre 2022. Nous allons prier et demander au Seigneur d'être avec nous à chaque instant. Qu'il guide nos pas. Qu'il guide nos pas pour que nous ne puissions plus nous rendre dans ces endroits qui sont souillés, infestés par ces esprits. Vous voyez donc pourquoi vous avez l'impression que les esprits de mari et femme de nuit ne partent pas. C'est parce que très facilement, vous les reprenez. En fréquentant les mauvais endroits, toi qui es chrétien et qu'on retrouve dans les boîtes de nuit, tu rentres de là-bas avec mari, femme de nuit. Là-bas, on n'a même pas à négocier. Vous fréquentez les snacks. Pourquoi? Parce que les propriétaires de ces endroits sont des gens hautement sataniques et occultes. Oui, c'est des endroits où on vous exploite, on exploite vos chances, on exploite vos destinées. Et ils font ce travail avec les esprits des eaux. C'est des endroits qu'il ne faut pas fréquenter. Il ne faut pas fréquenter. Donc, on va finir de vous libérer comme ça. Après, vous n'allez plus rien avoir. Mais le mois prochain, ta copine va venir te dire que ma cause, c'est comment on ne sort plus. Elle va te porter, vous allez partir en boîte de nuit. Et quand tu vas revenir, tu vas dire, oui, on a fait le programme, ça a commencé à donner, mais à plein temps, là, ça. Parce que vous n'êtes même pas souvent sérieux. Vous n'êtes même pas souvent sincère quand vous parlez. Oui, vous n'êtes pas souvent sincère. On va encore te voir dans la boîte de nuit, on va encore te voir dans les snacks bizarres où les gens dansent nu, où les gens ont les chichas, les machins. Tout ça, ce sont les esprits des ténèbres. Tu ne peux pas aller dans un endroit où il y a les esprits des ténèbres et tu rentres de là sans esprit des ténèbres. C'est faux. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Tu ne peux pas être là et puis tu sors avec un homme marié, une femme mariée et tu crois que ces esprits-là ne vont pas t'attaquer. Si cet homme avec lequel tu couches et qui n'est pas ton mari a un esprit de mari ou femme de nuit, il t'introduit dans le monde des eaux. On va te donner un mari ou une femme de nuit là-bas. Parce que ça passe très vite par le rapport sexuel. Il y a un seul rapport sexuel que Dieu protège, c'est celui qui est entre le mari et la femme. Le reste là, you are on your own. Tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. À toi-même. Oui.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans ton ventre. Tu as eu des rapports sexuels avec les gens qui avaient les serpents dans les ventres. Toute cette semence-là en toi, ça accouche, ça produit. C'est la semence. Ça veut dire que toi, ton corps, c'est la terre. Donc, quand on dépose son temps, de la même manière que le spermatozoïde, quand on le met dans une femme qui est en période, produit l'enfant. C'est de la même manière que ces gens, quand ils déposent des choses en vous, ça produit leur part d'enfant. Ça produit. Leurs enfants, c'est quoi? C'est les kystes, les myomes, les fibromes. Tu peux comprendre comment qu'un enfant de 16 ans, qui n'a même peut-être pas encore de rapport sexuel, a déjà les kystes, a les myomes, a les fibromes. Tu expliques ça comment? C'est que spirituellement, il y a cet échange. Donc, veillez sur vous. Chasser ces esprits, c'est très facile. Même maintenir la délivrance, c'est ça qui est souvent difficile. C'est ça qui est souvent difficile. Donc, maintenant, le travail que je vous invite à faire, c'est d'interroger le Seigneur. Papa, quel est ce lieu que je fréquente qui n'est pas bien? Quelles sont ces personnes que je côtoie qui ne sont pas bien? Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont eu des maris ou des femmes devenues parce qu'ils côtoyaient, pas qu'ils sortaient ensemble. Tu as une copine, mais à partir du moment où elle a cet esprit-là, à un moment, vous allez être en contact, vous pouvez même vous échanger la babouche. Elle peut venir chez toi, elle porte tes babouches. C'est un contact suffisant pour te laisser cet esprit. Moi, je connais des gens qui sont devenus, des filles qui sont devenues lesbiennes parce qu'elles marchaient avec une fille qui était lesbienne. Ce n'est pas que elle a voulu copier l'autre. Non, c'est qu'il y a eu échange d'esprit. Il y a eu cette interaction-là. Après, elle s'est retrouvée, puisque généralement, c'est à plus fois moins, c'est souvent moins qui gagne. Non? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est moins, le négatif qui t'attire. C'est ça qui est plus difficile à imposer que la lumière. Parce que, vous voyez, à Genèse 1, quand Dieu a créé le monde, il dit quoi? Les ténèbres étaient partout. Quand il a créé les cieux et la terre. Ensuite, on dit qu'il a vu que c'est trop ténébreux. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La chose suivante qu'il a fait, c'est quoi? Séparer la lumière des ténèbres. Ça veut dire que Dieu lui-même sait que lumière et ténèbres ne sont pas faites pour se mélanger. Mais toi, tu penses que tu es trop fort, tu es trop bon, tu vas te mélanger. Non, c'est ma copine. Non, on va seulement s'asseoir, on va seulement... Moi, je ne veux même pas boire l'alcool, je vais seulement boire le jus. Le problème n'est pas l'alcool, le problème, c'est le lieu où vous partez. Tu vas dans un lieu qu'on appelle Mami Wata. Toi-même, tu pars t'asseoir parce que c'est le restaurant qui en vaut. Parce que c'est la boîte de nuit. Une boîte de nuit qu'à vaut. Mais vraiment, il y a des choses que on fait vraiment, c'est un haut degré d'ignorance. Tu entends un lieu on appelle caveau. C'est là-bas, toi, tu t'en vas faire la fête. La nuit, dans les ténèbres. Et tu seras étonné que après ça, tu as commencé à voir les gens qui sont morts. Mais c'est normal. Un caveau, c'est quoi? Il y a quoi dans le caveau? Si ce ne sont pas les fantômes, les cadavres et tout ça, il y a quoi dans le caveau familial? Bon, j'ai même des amis familiales. Il y a quoi dans un caveau? Réfléchissez un peu. Ces noms, ils ne se cachent même plus pour faire les noms. Envoûtés, obsédés. Et toi-même, tu peux entrer dans ce genre d'endroit. On te dit qu'un endroit s'appelle obsédé, envoûté, maléfique, démoniaque, satanique. Mais tu peux entrer parce que c'est à la mode. Tout le monde part. Tu peux aussi t'asseoir. Opium, tu peux aussi t'asseoir. Tu sais ce qu'on appelle opium? Poison, poisonnement vôtre, tu pars t'asseoir pour venir dire après que c'est comme si Dieu ne me connaît pas, il n'écoute pas mes prières. Il va te connaître comment? Il va t'écouter comment? Quand toi-même, chaque jour, tu pars vers les ténèbres. Donc, soyons sérieux avec nos vies. Ces esprits sont très faciles à chasser, mais ce qui est un peu difficile, c'est de garder la délivrance. Que le Seigneur vous aide. Priez, demandez à Dieu de vous séparer, de vous montrer les mauvaises personnes. Séparez-vous des mauvaises personnes. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convaincre quelqu'un ou bien pour changer quelqu'un. Sépare-toi. Si le Seigneur te montre que telle personne a une mauvaise influence sur toi, chaque fois que vous êtes ensemble, vous allez dans les mauvais endroits, vous pensez aux mauvaises choses, sépare-toi de la personne. Si le Seigneur même te montre déjà un endroit, parce que moi je suis allée un jour dans un restaurant comme ça avec mon mari, et quelques jours après, j'ai vu dans les rêves comment cet endroit n'était pas bien. Comment on faisait des activités là-bas qui étaient... Si le Seigneur te montre un endroit comme ça, ne repars pas là-bas. Il y a une femme aussi, on faisait un programme, les programmes que nous faisons sur WhatsApp. Elle a dit que le Seigneur lui a montré un site touristique de ce pays. Les choses qui se faisaient là-bas. C'est le genre de site qui a la cuisine, il y a l'hébergement et tout ça. Elle dit qu'à la cuisine, c'était la chair humaine qu'on préparait. Elle dit qu'il y avait les cadavres couchés au sol. On découpait. On faisait la nourriture avec, on devait servir aux gens.
Ça, spirituellement, c'est ce qui se passe. Mais toi, quand on va te servir le plat de nourriture, ce sera juste, toi, tu vas voir un peu de viande, un peu de poisson. Mais spirituellement, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, priez, même avant d'aller au marché. Parce que si on vous montre même l'état spirituel des marchés, vous n'irez pas au marché. Vous n'irez plus trop au marché. Imaginez un marché, il y a peut-être 1000 comptoirs, 1000 boutiques. Chacun qui veut vendre. Ça veut dire que si sur les 1000 là, il y a 800 qui travaillent avec les écorces, vous imaginez un peu l'influence des esprits qu'il y a dans le marché. 800 différents esprits qu'on allait prendre, chacun dans son village, chacun dans l'eau, dans la forêt, dans le machin. 800, ils sont comme ça, là. Ils sont là, ils vous attirent. Tu n'as pas encore eu cette expérience où tu fais un achat. C'est après avoir acheté, quand tu regardes la chose à la maison, tu te demandes que, mais pourquoi j'ai pris ça? Ça ne te suffit pas, ça ne te plaît pas. Mais quand tu as vu ça, tout ton cœur était que achète, achète, achète. Et vous croyez que c'est des réactions normales. Rien de normal là-dedans. Donc, quand vous sortez, ne blaguez pas avec la prière. Seigneur, je suis en train d'aller au marché. Conduis-moi vers les bons comptoirs. Parce qu'il y a des gens là dehors qui vendent la chair humaine. Il y a des gens là dehors qui vendent des habits envoûtés. Tu achètes un vêtement avec ton argent. Tu le portes. Après ça, tu deviens vraiment comme un animal, attiré par le sexe à n'importe comment. Il y a des vêtements envoûtés, des perruques envoûtées. Je vous en prie, ne vous éloignez pas de la prière. Ne vous éloignez pas de ça. Nous n'avons que la prière. Donc, avant de faire des achats, prie. Seigneur, j'ai besoin de m'acheter des chaussures, des vêtements, des trucs pour les enfants. Priez, même les jouets. Voici Noël qui arrive, décembre arrive. Et il y a des jouets envoûtés. On envoûte les enfants à travers les jouets. Prie, Seigneur, je veux acheter les jouets à mes enfants. Guide-moi vers la bonne boutique. Alléluia. C'est aussi ça, être chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous durant ce jour, qu'il fasse luire sur vous la lumière de sa face et qu'elle dissipe toute forme de ténèbres dans vos vies. Merci parce que la lumière de Dieu paraît dans vos vies. Merci parce que ce jour est un jour nouveau, un jour de recommencement. Le Seigneur recommence à faire de bonnes choses et de belles choses dans vos vies. Alléluia. Pas qu'il avait arrêté, mais l'influence de ses esprits ont fait en sorte qu'il arrête de faire certaines choses parce que Dieu n'aime pas gaspiller. Il ne va pas te donner s'il sait que ce n'est pas toi qui vas utiliser. Alléluia. Il ne va pas te donner s'il sait que c'est l'esprit là qui va utiliser. Il ne te donnera pas. Donc, c'est un nouveau jour. Le Seigneur recommence à vous faire de belles faveurs. Il recommence à vous donner de bonnes opportunités. Il recommence à vous connecter à de bonnes personnes. Merci Seigneur. Sois avec nous, guide-nous, dirige-nous maintenant et à jamais. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis. Amen. N'hésitez pas à partager et inviter vos amis pour qu'eux aussi puissent suivre la prière et que ça libère quelqu'un de l'influence des esprits des maris et femmes de nuit. Même la connaissance qui est partagée pendant ce direct va aider quelqu'un. La Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de ces vérités, tu es la nourriture du diable. On va dire ça comme ça. Vous êtes bénis. Bonne nuit. Shalom.